tous, bienvenue à tous également. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons apprendre beaucoup de belles choses encore et c'est un plaisir encore et toujours renouvelé d'être en votre compagnie. Le plaisir, il est vraiment très beau aujourd'hui parce que j'ai donc le fabuleux ou le fameux Monsieur Kogwe. Qui connaît le prénom de Monsieur Kogwe? Tu crois? Oui, le nom d'un artiste français. Français. Oui, de Corneille. Johnny. Corneille. 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 Oui. Moi, je ne crois pas, je sais. Oui, vas-y. C'est qu'il dit là. Booba. Non, c'est pas Booba. Non, Soprano. non, arrêtez, non, faut pas blaguer là. Monsieur Kogwe. dit le nom d'un artiste. Monsieur Kogwe, c'est Corneille, son nom. C'est pas l'artiste français, non, mais c'est Corneille. Mais ça, c'est. Je veux son nom authentique. Son nom authentique à Roda Balo. Roda Balo. Roda Balo. Une fois, Roda Balo, deux fois. Adi. Ok, d'accord. Alors, du coup, j'ai eu une promesse de surprise d'ici la fin de l'émission. Monsieur Kogwe va donc me remettre en direct. Il a dit une voiture. Et oui, on va taire le nom pour le moment, mais sachez donc que les surprises se poursuivent. Et nous vous souhaitons d'avoir une vie remplie de belles surprises. C'est important. Voilà. Les surprises, parfois, elles sont, on se dit, j'aime bien cette pensée de Naïda qui dit un bienfait, lorsqu'il n'est pas souhaité, voilà, lorsqu'il n'est pas sollicité, n'est jamais apprécié. Donc parfois je peux me dire je veux faire une surprise, comme par exemple je me dis oh, je m'en vais faire une surprise à Sandy, je vais aller chez elle. Or ce jour-là elle n'est pas du tout de bonne humeur et toi tu débarques et tu fais tadam, c'est moi, en pensant que c'est parce que c'est moi, elle va forcément m'aimer, elle va se... C'est l'habitude de qui? C'est son habitude, je pense. Ah bon, d'accord. Finalement, il ne faut plus faire de surprise. Ben, on va en parler aujourd'hui justement. Mais pour l'heure, ce n'est pas une surprise, nous sommes ensemble et c'est un plaisir. Bonjour la famille. Bonjour maman Aïcha. Vous allez bien? Toi, c'est qu'aujourd'hui, on est sûr que tu somnoleras point, tu bailleras point, tu seras totalement stéga, comme on disait dans ma jeunesse, parce que tu as bien mangé, j'ai vu ça. Tu as mangé, hein? Tu as mangé même. Voilà. Et tu as dégusté. Et comme tu fais partie du fan club et du clan de Bachana, lui aussi dit pour l'amour de la nourriture. Mangeons. Mangeons. Non, non, vous n'avez pas bu, vous avez mangé. Donc du coup, non, hé. C'est buvons. Buvons. En fait, c'est ça que je parle. Est-ce que nous sommes dans la corne de l'Afrique? Nous sommes dans la corne, dans le triangle de nectar. Du coup, on va commencer par toi. Dis bonjour. Bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, j'ai la bonne énergie ce matin. J'espère que vous allez bien commencer. Aujourd'hui nous allons parler de l'expression utilisée qu'on utilise le plus. Comme la dernière fois, Naïda a demandé cela, aujourd'hui on va lui faire plaisir. C'est je t'aime, je veux. Hein. Et s'il n'y a pas je t'aime dedans, on va voir. Les expressions les plus utilisées, quelqu'un avait posé la question la dernière fois, quand tu avais fait pour les mots, il faut le dire, c'est une étude qui parle donc de la francophonie, mais dans le monde entier. Hein. Il faut le dire, on ne dit pas que c'est au Togo que ces mots-là juste sont utilisés. Non. Voilà, il fallait le préciser. Donc les expressions, même dans plusieurs langues. Le français. Ouais. Exact. Ouais. C'est international, en fait, c'est une liste de mots établie par les chercheurs qui ont donné des résultats. Donc avec ça, on ne peut pas tout dire non plus, mais il y a des top 10, des top 100, des top 1000. Donc, des classements en fait. Oui, des classements. Donc avec ça, Et donc les expressions aujourd'hui qu'on va découvrir avec toi sont des expressions utilisées couramment aussi dans le monde. Ouais, dans le monde. Super. Opiopio. C'est qui Opiopio? Ici, c'est qui Opio? Parce que je me trompe. Non, pas... Tu t'es tourné vers le mauvais côté. Oui. Ah non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai oublié, excusez-moi, Miss Canapé. Bonjour. Oh non. Bonjour Aïchou, bonjour.
Non, mais j'espère que tu as bien dormi. Pour tous les autres aussi, j'espère que vous allez bien. Super bien. Chez vous à la maison, j'espère la même chose pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, ça va aller. Ce n'est que 7 heures moins, ça va aller. Mon bonjour aujourd'hui va directement à tout Tokoin, à tout le personnel de Tokoin Hôpital. Ah, l'hôpital. Oui, la dernière fois CHU j'étais un peu, Tokoin. oui, le CHU, j'étais un peu surprise des coucous de la part de beaucoup de personnes là-bas vers l'équipe Nectar, la Poste et mes fans. Tout simplement. Et mes fans. Les fans de Nectar, spécialement les fans de Pépite Beauté. Je les envoie un corbeille de bisous. Et voilà, tout est dit. Bien, monsieur Elias. Oui, Hier, on t'a dit de dire bon anniversaire. En Bessina, tu n'as pas pu aujourd'hui dire Diafi. Vas-y, Non, mais bonjour. je l'ai dit hier. Je suis venu bonjour. Exactement. J'ai une très belle photo de toi en train de célébrer le gospel togolais, mais on en parlera. Comme toujours, je célèbre beaucoup le gospel togolais, je soutiens. Voilà, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui. Je vous souhaite un joyeux anniversaire et plein de bonnes choses. Voilà. On s'est dit beaucoup de choses, donc c'est le plus important. Sinon, pour revenir à Nectar, chers amis, je suis heureux encore d'être là ce matin pour vous servir, chers téléspectateurs. Soyez prêts parce que ça va être chaud ce matin. Je fais un big up à tous les fans du FC Barcelone, de Robert Lewandowski, qui a signé un triplé hier. Et puis le premier but de Franck Kessié, l'Ivoirien. Je pense que c'est important. Merci beaucoup à tous les fans. Voilà, merci la famille. Barça forever, et toujours. C'était important de le dire. Barça forever. Miss Lewandowski, Oh, c'est qui? tu as changé, non? Ou bien lui, tu le connais même pas. Mais il est, Ah, le Polonais. il est bien. Il est très bon. Ah ok, d'accord. Après, je vais apprendre à répéter le nom. Je suis incapable de répéter ce que j'ai entendu. Alors, bonjour au plateau, bonjour maman Aïcha, bonjour à tout le monde. J'espère que la journée a bien commencé pour vous. Comme l'a dit Navi Sandy, on vous envoie des corbeilles et des corbeilles de bisous. Moi, je salue tout le monde, hein, tous ceux qui prennent plaisir à nous suivre, tous ceux qui passent en coup de vent devant l'écran quand c'est Nectar aussi, parce qu'il y en a qui ne suivent pas tout, mais qui te diront, je passais, j'ai entendu, vous avez dit ça. En tout cas, merci à vous. Même si c'est... Pardon? Oui, vas-y. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 15, 20, 1 heure avant d'aller au boulot et tout, vraiment, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous sommes dans Nectar et c'est la joie. Ok. Bref. Et c'est la joie et nous espérons que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. Sinon, le nom, je vais apprendre à prononcer. Avant de dire, Ceux qui passent à coup de vent devant la télé, là, On les appelle les. Ouais, moi, mais c'est ça. Moi, mais ça dit. On les appelle les. Ça fait vroom, comme c'est ça, c'est ça qui Oui, fait on les vroom, appelle comme ça. les. Ça dépend. Si ce sont des Vas-y. hommes. Donc, Oui, si ce sont des hommes, vous on savez, dit si on ce parle de sont coup des. de vent. Donc il y a ce qu'on appelle la contraction des mots. You know, the contracted words. Yeah. Et puis il y a le coup le vent. Il ne faut pas chercher loin. Vous avez des coups venteurs ou des venteurs coups. C'est juste, il faut essayer de. Comprenez-le, c'est l'anniversaire de sa femme. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Bonjour Félix. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs et je vais enchaîner sur ce que Naïda disait, dire merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent chaque matin. Ça fait plaisir quand vous nous reconnaissez même et que vous nous approchez, ça fait plaisir. Et voilà, juste vous dire merci et vous souhaiter une excellente journée. Il y en a qui ils ont couru après moi hier. Tu vois, maman? Elias, Je vous ai. Attendez. l'expérience a prouvé que quand Elias vous dit ça, il en a sûrement rêvé. Non. La plupart du temps, lorsque les gens poursuivent Elias, ce sont les dettes. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je suis sûre que ça va le faire. Alors, du coup, nous avons lancé une cagnotte. Alors, écrivez-nous sur Nectar et puis on a cotisé pour Elias. Sauver Elias, opération sauvetage. Sauver Elias, c'est important. On a le gros plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de M. Kwatchatambou, d'être en compagnie de... Vous n'avez pas encore donné le prénom autochtone de M. Kogoé, hein, d'être en compagnie de notre Batiana.
Comment? Garou. Garou. Il n'est pas français, mais chante en français, ça peut compter aussi. Et également, donc, d'être en compagnie de monsieur Jean Agao et de monsieur Cathy qui est avec nous aujourd'hui. Et si vous êtes... Monsieur Cathy s'appelle Juliane. Naïda. J'étais au fond de ma réflexion après. Julien. Julien. Il y a un artiste Julien Doré. Donc, est-ce que tu peux donner... On a dit prénom autochtone. Ça, c'est autochtone. Pacha. Non, c'est qui s'appelle pas Pacha. Ce nom pas Pacha. Non, monsieur Coco. Comme c'est Kabien, non. Non. Cherchez. Non, c'est une phrase. Pia Balo. Ça fait Kogo. Il y a des gens qui... Ah non. On dit les lèvres. Ça dit pas mausolée. Mausolée, c'est je t'aime. C'est quoi? Je t'aime. Tu as dit ça à qui? Bien, alors de toute façon, si vous aviez un fils et que vous aviez envie de lui parler de quelque chose et de lui parler de comment va le monde aujourd'hui, Caporal Wisdom se fait la voix de tous les parents. On vous prie de suivre ceci. Caporal Wisdom, le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. Fiston, viens, assieds-toi, il faut que je te parle. Ce monde dans lequel je t'ai fait venir est très cruel. Ils te donneront du coca mélangé à du gasoil pour te faire croire que c'est du miel. Fiston, tu dois être prudent, l'homme est méchant. Et dis Togo vi baby. Tono bole danok bebe wakporo le son ti sino apusi ododo zoji kova obodo ti sino bora gazuel yo chakakudo koka oli dasodoli anyi sino onyabe lan dudu jona jinawe eno swa ton kudo home fin sole doli ki sino no iwa mento chondo la no cleva yo la no ki sino oda swazi peke ki sino wawelo plus on ti obe wakpa kudo e voa kodo funo gboda o le clean udo sibe yuda de to chomba le jila ba ki sino fiston bada ela no tame ela no tuo sibe abada yena ali jesbe ne nous vide la siwa mais si amela motivé anaye vos problèmes vide ne fano a mais si amé tona pas ouais banamo akita bada akwe ameto vinya pito anya sonson onola chai Ils te diront de faire ce qu'ils feront pas, de dire ce qu'ils diront pas, de voir ce qu'ils verront pas, d'aller où ils n'iront pas. Ils te diront que Dieu n'existe pas, mais à la sortie de chez eux, ils feront un signe de croix au nom d'Allah. Ola tonobe, awonu ki wanto matewo, agbolo ki wanto mategbolo, ayifi ki wanto mateyo, awonu ki wanto matewo. Ola tonobe ma wude mule uwa nu vide ne joro waji, wa wonto la bano dapa Allah, Yesu Christo. Et Vigné, dans ton parcours, tu serais confronté à aller à la conquête de deux choses, femme et argent. Voilà les gars, mais à soin d'oku, il n'y a que pas pour blanc. Les gars, les amis d'oune, les gars, voilà loin pas. Tu trouveras 1001 femmes, mais l'habit ne fait pas le moine. Peu sont comme ta mère, elles ont tout sur leur corps, mais rien dans leur cœur. Il va falloir que tu choisisses tes compagnies. Va pas avec celui qui te dit que tu as toujours raison, même si toi-même tu sais que tu as tort. Tu
dois être prudent. L'homme est méchant. Tu dois avoir l'esprit de discernement. Savoir le vrai du faux, le bon du méchant. Il te dira de faire ce qu'il ne fera pas, de voir ce qu'il ne fera pas, d'aller où il n'ira pas, de dire ce qu'il ne dira pas, fiston. Je te demande d'être prudent. L'homme est méchant. Il faut avoir l'esprit de discernement. Savoir le vrai du faux, le bon du méchant. Il te dira de faire ce qu'il ne fera pas, de dire ce qu'il ne dira pas, d'aller où il n'ira pas, de faire ce qu'il ne fera pas, fiston. Tu dois croire en toi, fiston. Tu dois croire en toi, fiston. Voilà, c'était donc pour vous Caporal Wisdom avec le titre Fiston. Et il est important quand même pour qu'on soit parents, qu'on soit frères, grands frères et autres, des fois de partager nos expériences et de pouvoir quand même aider les autres à se prémunir. C'est important. Même si, comme on le dit souvent sur ce plateau, des fois tu auras beau parler, tu auras beau dire, mais la personne, voilà, elle va s'entêter. Il faudra qu'elle aille faire son expérience propre à elle avant de se rendre compte que, ah mais tiens, trop d'amis, c'est pas bon. On va répondre rapidement à une question qui est venue aujourd'hui, avant qu'on aille à la pensée avec notre cher monsieur Ataï. On va aller donc à une question qui est venue de la part d'une dame. Alors, elle dit qu'elle travaille dans une banque de la place. Elle a, vous savez, entre voilà, collègues et tout ça, elle a une collègue, mais elle a une meilleure amie. Et il y a de cela quelques temps, elle a invité sa collègue avec sa meilleure amie. Bon, elles ont fait une sortie par rapport à un événement, ça a matché et tout. Et puis bon, voilà. Maintenant, elle vient de découvrir que sa meilleure amie et sa collègue se voient pratiquement tous les jours. Not knowing. Not knowing, ne sachant pas en fait que c'est cela. Alors elle trouve ça suspect. Elle se demande pourquoi est-ce que les deux se voient tout le temps et ne le disent même pas. Est-ce qu'elles ne vont pas parler de choses voilà, un peu trop personnelles? Est-ce qu'elle ne va pas peut-être lui dire, elle, ses secrets, des choses de ce genre? Et donc du coup, ça fait qu'elle commence à se méfier. Alors, pourquoi est-ce qu'elle se méfie? Elle se rend compte qu'avant, sa collègue lui parlait, elle a un peu plus d'années d'expérience que sa collègue, et sa collègue avant lui parlait d'une manière un peu, on va dire, respectueuse et tout, mais depuis, voilà, quelques jours, c'est un peu, bon quoi, voilà quoi, genre, il n'y a plus le même respect. Et donc, elle demande si c'est normal, si c'est elle qui n'est pas bien dans sa tête, qu'elle est tellement énervée qu'elle n'a pas envie d'appeler sa meilleure amie parce qu'elle se connaît, elle a le sang chaud, elle va s'énerver. Alors on lui demande, mais est-ce que, enfin, dans la discussion, je lui dis, mais si tu ne discutes pas avec ta meilleure amie, ça va être compliqué parce que tu ne sais pas pourquoi elle se voit comme ça. Elle me dit, si c'était ma meilleure amie, normalement, c'est que c'est sa meilleure amie normalement qui devrait lui dire, écoute, ta collègue et moi, on est devenus amis et on se voit pratiquement tous les jours. Elle vient chez moi, je vais chez elle, on va faire du shopping, on mange ensemble, on se connaît, enfin on se dit plein de choses et tout ça. Est-ce que là-bas c'est trahison, est-ce que c'est pas trahison? Moi je me dis ce sont des choses, désolée de le dire parce que c'est ce que j'ai dit, je me dis ce sont des choses qu'on vivait au collège. Par exemple, mon ami, non, Sandy, je ne veux pas te voir parler avec Naïda, tu es à moi seule. Ça veut dire quoi? Parce qu'en général, on se dit, voilà, mais là, pour des jeunes femmes de 28 et 30, est-ce que c'est... Alors, moi, je dis déjà qu'il n'y a pas d'âge pour ça, maman. Enfin, je sais que vous n'allez pas peut-être voilà, être d'accord, mais je dis oui, il n'y a pas d'âge pour ça parce que l'amitié est sacrée. Ça, c'est ce que je dis. Est-ce que c'est une trahison de la part de sa meilleure amie, comme elle le voit, elle le pense? Peut-être pas trahison, le mot peut-être est un peu lourd, mais c'est proche de trahison. Son voisin. C'est pas son voisin, c'est sa collègue. Ah, ok. Désolée, ok. Voilà, donc je trouve que, en revenant donc sur ce que je disais, l'amitié étant sacrée, quand vous êtes dans un triangle amical, si je peux le dire ici, il faut vraiment faire attention.
Parce que moindre chose, ça peut briser cette fibre-là ou ce lien qui vous lie. Et puis c'est important, vous savez, c'est très important de préserver les relations qu'on a aujourd'hui. Sur ce point, il est vraiment important de prendre garde aussi de tout ce que vous faites. Surtout quand c'est à 3. On dit en éveil, même tombe dans la rare. C'est ce qu'on dit en éveil. Même là, si vous voulez être amis à 3, un nombre impair, il faut donc savoir faire la part des choses pour ne pas... Elle n'a pas voulu, comment je vais le dire, elle n'a pas voulu en fait qu'elle soit amie. C'est juste, je ne sais pas comment l'expliquer parce que je suis désolée, bon, je sais qu'elle nous suit, mais elle doit être en train de se préparer pour le travail. Elle dit qu'ils ont le... Voilà, elle va suivre au boulot aussi, mais elle ne pourra peut-être pas écrire. Elle avait appelé, mais selon ce qu'elle dit, c'est-à-dire que c'est juste pour une sortie, quoi. Genre, tu prends un peu sous ta gouverne une collègue plus jeune que toi, on va à tel événement, viens aussi, pourquoi pas. Mais, je sais pas, on a tous dans nos vies des personnes avec lesquelles on rit. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on va aller jusqu'en profondeur de l'amitié. Donc c'était ce qu'elle disait qu'elle avait voulu faire. Mais elle ne comprend pas pourquoi aujourd'hui les deux sont totalement... elles se voient tous les jours, s'écrivent, elles connaissent l'une chez l'autre. Elles mangent ensemble, elles vont faire les courses et tout. Elle avec, oui. Les deux ont croché. Il y a eu, je sais pas, il y a eu le... Oui, un coup de, ça a pris. Un coup de foudre amical. En même temps, elle se sent exclue en fait de l'équation. Elle est exclue. Voilà. Donc à sa place, je me sentirais aussi lésée. C'est comme il y a un complot contre moi. Ah oui, je vais jusque là. Et puis, et puis, c'est vrai. Parce que ces gens, elles sont ensemble tous les jours. Je te présente Félix, par exemple, et dans l'équation, Félix passe derrière moi pour t'écrire ou vous écrivez. En vrai, humainement, je ne me sentirais pas bien. C'est vrai qu'avec d'expérience, tu te diras, c'est pas grave, c'est sa chance, ils vont. Donc, sa meilleure amie aurait dû lui dire. Tu dis, maman? Sa meilleure amie aurait dû lui dire. Ouais! C'est ça qu'on appelle un triangle amical. Il faut faire attention. Non, mais... Oui, Naïda. Moi, en mon humble avis, déjà, on parle d'une meilleure amie. Une meilleure amie n'est pas qu'une amie. C'est quelqu'un qui va au-delà. C'est-à-dire que je peux avoir des amis, mais quand on dit meilleure amie, c'est que c'est vraiment la personne qui sait beaucoup de choses sur moi, qui sait quasiment tout. C'est la personne vers qui je vais pleurer. C'est la personne avec qui, quand je suis joyeuse, voilà. Maintenant, une... Maman Aïcha. Maman Aïcha. La meilleure amie de Naïda a aussi une meilleure amie. C'est-à-dire que tu dois... Non, mais oui, non, oui, bon, attends, pour en revenir à ça, déjà, les relations de collègues, je sais que normalement, on ne doit pas les transposer forcément en amitié. Parce que beaucoup de choses, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent ta vie privée n'a rien à voir avec le boulot. Tout ce qui se passe au boulot, c'est le boulot. Tu n'emmènes pas ta vie privée là-bas. Maintenant, présenter sa meilleure amie à sa collègue, je ne sais pas quel était le but. Bon, c'était une sortie et tout. C'était pour une sortie. Voilà, c'était pour une sortie. Et puis elles se sont... Voilà. Ça fait maintenant, ma meilleure amie, qui devient bizarrement comme ça amie avec ma collègue, au point où elles deviennent tellement proches et on m'exclut, on ne me dit rien. Je trouve qu'il y a un problème. C'est peut-être, comme Elia se dit, le voisin de la trahison. Parce que tu ne peux pas être ma meilleure amie. Je te présente quelqu'un. Si c'était un homme encore, je comprendrais. Je dirais que bon, il y a coup de foudre, elle est en relation. Mais une femme, je me dis que c'est une amitié. Et comme Elia se dit, ma meilleure amie, Fifi Dien, quoi. Meilleure amie, elle commence à parler de toi, à dire des choses qu'elle n'est pas censée dire à ta collègue, qui peut l'utiliser contre toi, je ne sais pas. C'est peut-être au psy SAF. C'est lui. C'est lui? Ouais. Ok. Donc, bon, à mon avis, il y a un problème là-bas. Si elle n'a pas dit ça, elle ne le lui a pas dit. Si sa meilleure amie ne le lui a pas dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché ou quelque chose qu'elle ne veut pas qu'elle sache. Sinon, elle lui aurait dit, mais attends, souvent, normalement, en amitié comme ça, si je te présente, et la personne commence à m'appeler, je te dis, mais ton ami là m'appelle. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a en fait? En fait, c'est comme, il faut faire semblant quand même, dire à la personne, voilà ce qui se passe. Voilà. Mais si tu dis rien, et vous commencez à préparer, aller l'une chez l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire. Voilà. Qu'on ne veut pas dire. Hein? Ok. D'accord. Oui, c'est une option. Alors, on va prendre Sandy. Non. C'est mes pas. Bon, je m'amuse sur ce que Elia Sénaï dans parce que bon, moi je dis, je ne suis pas amie avec tout le monde, je ne coupe pas tout le monde, je suis avec tout le monde, mais
Eux sont les gens vers qui je me tourne quand j'ai des soucis et tout ça. Donc, ce cadre-là, c'est un cadre qui est assez restreint et c'est un cadre qui est cher à toi. Quand il y a une personne dans ce cadre-là qui te tient vraiment à cœur, à qui tu dis tout, il faudra au moins en fait cette vérité entre vous. Il y a un certain lien, comme on va dire familial, de soeur, de frère, qui est lié de quelque chose. Même s'il y a un petit truc qui doit se passer, il y a quelqu'un. Ah, chef, ok. Bon, je disais que si avec ce lien de frère ou bien de soeur qui est entre vous, tu n'arrives pas à dire à ton prochain que bon, il y a ceci qui se passe, ou bien il y a ce mec-ci, il y a cette fille-ci qui m'approche. Bon, parce que c'est moi qui te l'ai présenté en fait. Ou bien c'est toi qui m'as présenté la personne. Donc si la personne vient vers moi, on pouvait être un peu plus proche, je te dis. Comme ça, toi, tu me diras si c'est la bonne personne à côtoyer ou pas. Ça aussi, c'est très important. C'est parce que c'est comme si tu ne me donnes pas en fait une certaine valeur. Pourtant que nous sommes assez proches et que tu sais assez de choses sur moi, c'est comme si tu connais pas en fait ma valeur et tu te dis que bon, ce que je fais là, bon, tu peux faire tout ce que tu veux durant notre relation, tu peux faire tout ce que tu veux même derrière moi. Mais moi, je pense que être ami avec celle qui est au travail et le comportement qu'elle est en train de faire voir au travail, ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'elle sait quelque chose, en fait, probablement de la personne. Ce qui la pousse à être un peu de la manière là. Ou bien elle a dit quelque chose, il y a quelque chose qui s'était passé entre elle et sa meilleure amie. La meilleure amie ne lui a pas dit. Et puis elle a dit à l'autre. Un truc comme ça, en fait. Je crois que c'est ça. Donc, tu penches aussi pour le principe de la trahison. Bon, c'est pas trahison, hein, c'est un voisin de la trahison. Maman, mais c'est pire même. Moi, je revois encore l'histoire dans ma tête et je me dis même c'est atroce ce qui se passe là. C'est comme, oui, c'est comme une amie qui passe dans ton dos et qui te donne un gros coup en fait. Non, attends. Parce Tout le monde à ce niveau, peut-être les deux qui se retrouvent maintenant peuvent se retrouver dans les mêmes âges, peut-être. Oui. On n'a pas pensé à ça. Les deux, elles ont 30. Oui, elles ont. Oui, non, je ne dis pas que ça justifie, mais c'est-à-dire l'autre se voit au niveau. Elle a 30 ans, sa meilleure amie en a 30. Ok. Et celle-ci, elle a 28. Ok. Donc celle-là dit qu'elle travaille, on ne va pas donner le nom de la banque, tout ça, mais elle travaille dans une société. Et l'autre est arrivée depuis un peu moins d'1 an. Donc, quelque part, elle la couvre un peu parce que quand quelqu'un de nouveau vient, chacun doit... Effectivement. Moi, je pense aussi du côté où, des fois, entre collègues, sur le plan professionnel, il y a un lien qui se crée. Peut-être qu'elle se confie sans arrière-pensée. Parce qu'on ne pense pas à ce côté. On peut se confier à une personne qui est plus là pour soi, sans arrière-pensée. Moi, c'est à ça que j'ai pensé. C'est-à-dire la nouvelle. Mais elle se met avec l'autre, peut-être en se confiant à elle. Et tout en oubliant qu'il y a une autre sœur en jeu. Au lieu d'aller vers la première personne. Non, c'est pas... Mais la question posée par, je vais donner son nom, la question posée aussi par Miss Yawa, c'est pas le fait que elle penche plus pour sa meilleure amie qui ne lui a donné aucune information. En fait. Moi, je me rends compte aussi, maman, qu'on ne maîtrise pas le concept amitié. Oui, c'est ça. Et sincèrement que nous blaguons avec ces expressions-là, comme on veut. C'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Naïda a défini il n'y a pas longtemps ce que c'est qu'une meilleure amie. Ça va au-delà même d'un frère. Je suis désolé, hein, des fois, tu dis des choses à ton meilleur ami que tu ne pourras même pas dire à ton frère. Le sang. Oui, même à tes parents. Donc c'est dire quand même que meilleur ami, c'est sacré. Du coup, on banalise tout ça aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment sa meilleure amie? L'autre, je dis non. C'est plutôt une personne qui était là. Sa meilleure amie, elles se connaissent depuis les bancs. Elles sont ensemble, elles ont tout fait ensemble jusqu'à arriver là. Ça ne veut pas dire que c'est meilleure amie. Ça veut dire que c'est une connaissance que j'ai eue depuis les bancs. Quelquefois, tu considères quelqu'un comme ta meilleure amie, mais cette personne ne te considère pas forcément. Tu dis que tu es une bonne amie, mais elle a aussi ses... C'est ça, il dit. Ok, alors Félix, avant qu'on prenne l'avis de Bachana. Alors, comment ça? Attends, c'est quelle menace? Je vais commencer par ce que Navi disait.
on se dit que dans le cadre professionnel, il faut limiter les relations, c'est-à-dire ne pas laisser trop déborder. Et donc, ce que Navi disait, c'est que peut-être que la collègue, comme c'est sa collègue, son collègue, peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne lui dit pas, peut-être qu'il y a un certain truc là, ça fait qu'elle ne crée pas la proximité. Mais elle a rencontré une personne qui n'est pas dans son service et qui est peut-être une bonne personne, une personne gentille, un peu plus âgée qu'elle, de qui elle peut apprendre des choses. Donc, la collègue peut facilement tisser la relation avec son ami. Maintenant, c'est quand la meilleure amie, c'est là il y a le problème. Moi, je ne vais pas parler de trahison parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faut laisser les gens libres d'entretenir les relations qu'elles veulent. Donc, Donc, je ne peux pas parler là de trahison. Par contre, il y a un conflit par rapport à la confiance. C'est-à-dire la confiance s'entretient et se nourrit et c'est basé sur la vérité, la transparence. Donc, quand votre ami n'est pas transparent envers vous, la confiance est un peu brisée. Je dis vous. Totalement. Totalement. C'est comme toi et moi. Après, non, mais actuellement, Félix, toi et moi, c'est bon, il y a de l'amour. Elias, excusez-moi. Rodi, c'est la Félix, je ne troisième t'interromps pas, mais excusez-moi, si Aïcha est ma collègue, c'est mes frères et sa meilleure amie, ce que je n'arrive pas à dire à Aïcha, ce n'est pas à mes frères que je vais le dire. Parce que si c'est sa meilleure amie, elle va le lui répéter. Voilà. Et si je ne peux pas le lui dire, je ne veux pas qu'elle l'entende. C'est pas dans ce cercle-là que je vais aller parler de ça. Justement, donc, la partie où tu nous dis ce qu'elle n'arrive pas à dire à telle, elle va dire non. Moi, attention. Cette partie, je ne suis pas d'accord parce que si je ne veux pas qu'elle s'entende, ce n'est pas dans son cercle que je vais le dire. Je vais aller faire mon légué ailleurs. Voilà. Totalement ailleurs. Voilà quoi. Amicologie. Ce sont des béabas. Et encore meilleur ami, c'est encore plus grave. Oui, mais ce sont des béabas. Il ne faut pas se... Béabas de la mycologie. Je disais tantôt. Franchement, quelque chose je ne dois pas dire, c'est créer de la proximité. C'est la création en fait, parce que peut-être je ne peux pas m'approcher du boss. Peut-être que... Non, en fait, elle ne parle, on ne sait pas du tout de quoi elle parle. Oui, parce que là on ne maîtrise pas vraiment. a appris, en fait, voilà, tout dernièrement, que sa meilleure amie est tout le temps avec l'autre. Et sa collègue, elles sont tout le temps ensemble. L'histoire, c'est juste une histoire de... Par exemple, nous, ici, dans le cadre de notre métier, on reçoit souvent des cartes pour des événements. Il y a des cartes, il y a une carte de surplus. Mais tiens, pourquoi, bon, il n'y a que toi et moi, c'est mes frères. Et si on invitait Monsieur Saf? Allez quoi, parce que autant ne pas Mimbagouka quoi. Donc voilà. Et elles sont sorties, elles ont bien, tout s'est bien passé et tout ça. Ok, salut, au revoir et tout. Et puis ensuite après, bon, la vie est revenue à la normale, c'est-à-dire que sa boss, elle travaille ensemble, tout ça, mais elle constate, elle ne savait pas. Elle a d'abord constaté que la petite, voilà, c'est plus la même chose qu'avant. C'est-à-dire que le respect, la manière dont elle s'adressait à elle et tout. Je vais poser une question, excusez-moi, qui sort vraiment de ce cadre. Vous avez 2, 3, 4 enfants. Vous avez une sœur ou bien sa tante. Et vous allez ou bien vous avez une amie à qui votre enfant se confie. C'est-à-dire c'est chez votre amie que vous apprenez des choses. Comment vous prenez ça? Les parents n'aiment pas ça. Disons la vérité. Chez votre amie. C'est-à-dire vous apprenez des choses que votre enfant n'arrive pas à vous dire chez votre ami. Ça fait mal. Mais ça aide à corriger, à se corriger, je trouve. Parce que ça peut aider à corriger. Certains parents sont frustrés. C'est différent. Non, je donne juste ça comme exemple. En même temps, je vois le rapprochement entre les deux situations. Je voulais dire que peut-être la troisième personne là s'est sentie plus proche de l'autre et elle se confie. Je ne peux pas aller côtoyer la meilleure amie de mon boss comme ça. Elle a maintenant arrêté. Il m'a dit, je bosse, il est meilleure amie. Je ne peux pas. Attends. Justement, le seul hic ici, c'est le fait que
moi je t'approche, j'approche ta meilleure amie de plus en plus. Ta meilleure amie ne te dit pas. C'est grave. Parce que c'est comme ça que Pour moi, c'est là que se situe le problème. Non, c'est une trahison, ça. Pour moi, c'est là que trahison se situe conjugale. Le fait que la meilleure amie n'est pas venue parler à Madame Missiawa de la nouvelle relation qui se crée sous elle. Parce que ne pas en parler, c'est manquer de transparence envers son ami et ça peut briser la confiance. Mais quand le fait que... Ça brise la confiance. On parle tous au fait. Ok. Mais le fait que la collègue se sente proche de son ami, Pas de problème. pour moi, ce n'est pas du tout interdit. Tranquille. Et puis que votre meilleur ami décide d'avoir une nouvelle amie, ce n'est pas ce n'est pas la fin du monde, quoi. Vous ne pouvez pas restreindre les gens, les privatiser, Les privatiser. Moi, je dis et répète. D'accord. C'est triangle amical, triangulaire, tout ce qui est triangulaire. Ok. Il faut faire attention. Autant vous. Alors, on va prendre l'apport de me Bachana. présente son meilleur ami. Et tu puis je deviens l'aide. meilleur ami de ton boss. Crime professionnel. D'abord, est-ce que vous savez de quoi il parle quand il se voit? On n'a pas besoin de savoir, Félix. Béatrice a évoqué, c'est le fait que sa meilleure amie ne lui dise pas. Oui, c'est ça le problème. Mais Pour qu'il soit ami, il n'y a pas de souci. Mais le fait pour qu'il- toi, mais pas pour tout le monde. Tu fais ta tête. Alors, en attendant que Bachana puisse réagir aussi, on va lire quelques messages. On va lui dire. Voilà. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à mon mari. Bonjour mon roi. En ce jour solennel de ton anniversaire, je te souhaite mes vœux les plus sincères. Santé, plus de bénédictions, promotion. Mon côté sensible, tu as fait de moi une mère. Nous t'aimons beaucoup. Grâce à toi, j'ai connu des hauts et des bas. Abel, mon trésor, j'ai aimé, mais je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Mon point faible, je t'aime de Sans tout. inspirer. Mon point faible. Monsieur Kogé, qu'est-ce pas ça? Je me sens le message. Alors, mon point faible, je t'aime de tout mon cœur. Tu es et tu resteras toujours mon point faible. Cola B. Abel Prod dit Papa BCAO. C'est signé Sandra. Quelle Sandra? Je rigole. Alors, on a des messages. On a bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous suis depuis le Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci infiniment. N'aie pas en toi le sentiment de supériorité, quelle que soit ta position, sois humble car ton modèle là, il y a ça plein au cimetière. C'est sur ces mots je vous dis bonjour. Merci à vous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Si ton meilleur ami te laisse au profit de ton nouveau collègue que tu lui as présenté, c'est que ton meilleur ami là n'est pas vraiment ce que tu penses. Souvent, il est difficile de reconnaître celui qui nous aime vraiment. Dans ce cas, c'est Dieu qui lui a fait savoir que sa meilleure amie peut l'abandonner à tout moment, donc à elle de voir. Bonjour à vous tous. Bonjour. Dans la vie, même en amitié, dite meilleure, on ne se dit pas tout. Sinon, tu vas creuser ta tombe sans le savoir. Bonjour à vous tous. Bonjour. Les deux qui sont devenus meilleurs amis sont aussi sûrement dérangés que si elles lui disent, elle va se fâcher. C'est peut-être pourquoi elles ne le lui disent pas. La solution ultime, c'est de réorganiser une rencontre à trois, un dîner par exemple dans un restaurant et elles discutent tête à tête. Elles discutent tête à tête, yeux dans yeux. Si on parle de meilleurs amis, on n'a pas d'arrière-pensée au point de penser que si elle se rapproche, c'est pour un truc ou quelque chose contre elle. Si elle autre est proche d'une d'entre elles, est-ce qu'elle parlerait mal de la troisième? C'est là la question. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je suis totalement d'accord. N'ayez pas peur des mots, c'est juste de la trahison. Nous aimons des gens. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus proches. Ce que Naïda a dit est tellement vrai. Et ne restez pas juste sur le plan simple pour dire qu'il n'y a pas eu de trahison. Si c'était moi, je préférerais m'éloigner un peu des deux, sans casser la relation, mais en n'étant plus dans le secret avec l'autre. D'accord? Bonjour Nectar. Bonjour. Alors, je vous fais un coucou, c'est Félix depuis Malamidaga, Maradi au Niger. Merci infiniment. Bachana, bonjour. Ouais, bonjour Aïcha et bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis totalement d'accord. N'ayez pas peur des mots, c'est juste de la trahison. Nous aimons des gens. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus proches. Ce que Naïda a dit est tellement vrai. Et ne restez pas juste sur le plan simple pour dire qu'il n'y a pas eu de trahison. Si c'était moi, je préférerais m'éloigner un peu des deux, sans casser la relation, mais en n'étant plus dans le secret avec l'autre. D'accord? Bonjour Nectar. Alors, je vous fais un coucou, c'est Félix depuis Malamidaga, Maradi au Niger. Merci infiniment. Bachana, bonjour.
Et dans le cas de notre téléspectatrice, là, moi je dis, est-ce qu'on va appeler ça trahison? C'est un manque de respect à leur amitié. C'est un manque de respect. Oui. Maintenant que les deux autres sont déjà amis, automatiquement, les deux ont isolé l'autre. Moi, je crois que il y a quelque chose qui prouve que les deux parlent souvent mal de la dame. Parce que, oui. Avant, c'était le voisin côté droit. Le manque de respect De la petite au service. Elle respectait. Est-ce que c'est pas juste parce qu'elle est devenue familière qu'elle a... Maman Aïcha, Maman Aïcha, je crois que on ne mesure pas. J'ai un boss, l'ami de mon boss, et puis je vais devenir ami avec l'ami de mon boss et manquer de respect à mon boss. Non. Elle a dit qu'elle a changé d'attitude. C'est-à-dire avant quand elle disait bonsoir, maintenant c'est bonsoir. Comprenons bien que elle a changé d'attitude là. C'est grave. Quel genre d'attitude? Voilà. Une nouvelle et une ancienne. Quelle attitude? C'est le respect. C'est le respect. Donc elle ne respecte plus. Si elle, oui, elle a dit qu'elle ne la respectait plus. Elle n'a plus le même comportement qu'avant. Au début, elle ne comprenait pas. C'est parce qu'elle a appris maintenant que les deux sont... mais il ne faut pas qu'elle coupe avec sa meilleure amie, mais savoir limiter leur relation. Il n'y a plus de secrets à partager avec elle. Est-ce que ce n'est pas mieux de les appeler comme quelqu'un l'a dit et de demander carrément qu'est-ce qui se passe? Non, c'est inutile. C'est inutile. C'est que la petite a eu certains de ses secrets. La petite a eu certains de ses secrets. C'est pourquoi elle a changé. C'est genre, celle-là, je la croyais comme ça, alors elle aussi, elle fait ça. Ah oui, j'y avais pas pensé. La pauvre. C'est ça, j'avais dit. Si elle continue par partager ses secrets avec celle qu'elle dit, soi-disant, sa meilleure amie, j'ai dit soi-disant sa meilleure amie. Bachana. Si elle continue par partager les secrets avec elle, elle risque de regretter un jour. Félix et Sandra ne sont pas d'accord. On a deux camps sur le plateau. Il y a trois camps. Il y a deux camps sur le plateau. Il y a trois camps. Les neutres, Maman Aïcha, et les mous. Alors, d'accord, c'est compliqué, hein, Madame Miss Yawa. On espère. J'avoue que je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire personnellement dans ce genre de situation-là, mais je crois que tout a été dit. Sandra et Félix ne trouvent pas qu'il y a un problème là-bas. J'ai aimé, Félix dit, il ne faut pas privatiser les gens. Oui, mais sur ce point, nous tous sommes d'accord. Parce qu'on ne peut pas contrôler l'émotion ou le je suis pas d'accord. Des gens. Elle est libre d'être amie avec qui elle veut. Maintenant, quand on ramène en fait cette phrase dans notre histoire, dans notre témoignage aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait qu'il y a un vice de procédure. Voilà, il faut... C'est l'effet de mettre avec. Elias, ton régime, c'est lequel? Hier à la fin de l'émission. Ah non. Maman a mis des coucous. Elias demande pardon. Donc toi et moi, on doit devenir plus amis, non? Je suis ta meilleure amie. Yes, ma'am. Alors donc, c'est compliqué hein, pour Miss Yawa. On va quand même lire des messages, on en a beaucoup, malheureusement. Alors, le message d'hier, je vais le relire. Et la personne dit bonjour à vous tous. Bonjour. Ça, c'est le message d'hier et je vais lire accompagné du message d'aujourd'hui. J'ai un nouveau-né depuis le vendredi 2 septembre dernier.
J'ai voulu lui attribuer un prénom chrétien sur le calendrier, mais c'est Ingrid, un nom féminin qui y figurait. Or, mon bébé est un garçon. Aidez-moi, s'il vous plaît, à trouver le nom masculin correspondant pour ce 2 septembre. Il vient d'envoyer un autre message. Bonjour Nectar, c'est Jean-Claude de Niamtougou. Vous avez promis hier au cours de l'émission revenir sur ma requête, celle de m'aider à trouver un prénom pour mon nouveau-né. Malheureusement, des obligations professionnelles m'ont déconnecté de vous. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez revenir là-dessus. Excellente émission à toute l'équipe de Nectar. Monsieur Kogwe, donnez votre prénom. Non. Kabia, là, c'est eux qui doivent chercher ainsi. Voilà. Cornelius. Oh, c'est ça, il y a vice de procédure. Alors, bonjour à vous tous, Nectar. Bonjour. Moi, je trouve que c'est totalement aberrant. Je ne suis pas d'accord avec le comportement de la meilleure amie et même de la petite. De l'une des deux, quelqu'un aurait dû parler. Soit la petite, elle doit venir dire que voici, madame, avec telle, on se voit souvent, ou la meilleure amie doit informer. Les deux ont un problème, comme l'a dit Bachana. Merci à vous, madame. Merci. Hi, Nectar. Hello. Il continue d'écrire, donc c'est compliqué. Hein? Bon, warmly welcome to all of you to the TV show this morning. I really like the positivity that you shared toward us. Comprenez par là que j'ai fait un tour à Accra depuis hier. Mais je vous suis ce matin avant d'aller au boulot. Hi, big up to my Suzy Elias, c'est Elias de Bodjomé. Ah, ok. Ah, monsieur Elias. Alors, bonjour, je vous fais du très bon boulot. Courage, c'est pasteur Jacques Zungrana de Savane TV depuis le Burkina Faso. Merci. On salue tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina. Bonjour, ce n'est pas forcé que ta meilleure amie t'aime en retour comme tu l'aimes. Ah bon? Je reprends. Bonjour, ce n'est pas forcé que ta meilleure amie t'aime en retour comme tu l'aimes. Donc, c'est à toi. Comment? C'est pas possible, ce n'est plus la tienne. Non, maman, il faut aller jusqu'à... Donc, c'est à toi de rester clever, sinon ce n'est pas de la trahison. Aladji Ridouane. On a Merci. rien à faire ensemble alors. Oui. Si c'est pas réciproque. Amour unidirectionnel. Bonjour. On parle de degrés. On parle de degrés. Pas que la personne ne t'aime pas. Alors, bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Vous serez déçus à tous les coups. Ma sœur n'a qu'à faire attention à cette amie. J'ai été victime de ce cas. Elle a exposé toute ma vie à l'autre. Je me suis juste retirée de cette relation. Après, c'était la guerre entre elles et les choses sont sorties. Moi, j'étais là, je riais seulement. Donc, actuellement, moi, je ne parle plus aux deux et je n'ai plus d'amis dans ma vie, mais des connaissances. Je ne compte même plus en avoir. C'est maman Joyce depuis Aveji. Merci, maman Joyce. Bonjour Nectar, j'approuve la réponse de Bachana, c'est Jules depuis Enfamé. Bonjour la famille. Bonjour. Une amitié à trois n'existe pas. Il y a toujours un secret entre deux que l'autre n'est jamais au courant. Une fois que le doigt a pu entrer entre le tronc et l'arbre, c'est qu'ils sont séparés. Il n'y a plus de lien entre eux. C'est Nopeli depuis Atakpamé. Bonjour depuis la Côte d'Ivoire, c'est Monsieur Larré. Pour le prénom, je propose Kezia. Kezia, c'est beaucoup plus féminin. Mais il y a des hommes aussi. Il y a des hommes, oui. Ah bon? C'est Kezia là-bas ou c'est Kezia pour les hommes? Maman Isha, ça me rappelle que... C'est vrai? Tu sais à quoi je pensais? J'ai une amie qui me parlait la dernière fois d'un gourmand. Ah d'accord. Alors bonjour Nectar, selon moi, le meilleur ami ou la meilleure amie aurait dit certaines choses à la nouvelle, raison pour laquelle il y a ce nouveau comportement. Il faut qu'elle ait une méfiance envers les deux. Si jusqu'à présent personne ne le lui a dit, aucune d'entre elles ne lui a parlé de leur rapprochement, ça vient en danger. C'est Akleso depuis Agoué à Sieyé. Merci. D'accord, merci infiniment et on ne pourra pas lire tous les autres messages, mais je crois que Miss Yawa a quand même écouté et bon, d'accord. C'est long, on va revenir dessus tout à l'heure. En tout cas, merci infiniment à tous. Et puis, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Pourquoi tu demandais à Elias ou Rodi? Quand on parlait de meilleur ami. Ah non, faut pas dire. Il peut pas menacer Félix ici. Non, je ne menace, je ne menace pas Félix. C'est pour ça que j'ai demandé où est Rodi. Il comprend très bien. Quand il a vu Rodi, il a abandonné Félix. Ah non, Félix, c'est mon petit frère. Quand il voit Rodi, il abandonne Félix. Quand Rodi n'est pas là, il prend Félix comme son... Félix, c'est mon petit frère. Et d'ailleurs, il a promis encore me coudre un enfant. Rien.
Moi, je l'aime bien, le petit frère. Mais Rodi, c'est Rodi. Ouais. Non, mais attendez, moi je tiens à donner juste cette précision-là. Entre Elias et Félix, c'est une question de grand frère et de petit frère. C'est le big love. Maintenant, entre Elias et Rodi, en fait, c'est une question de... Les deux, ils ont les mêmes vices. Le même sale caractère, les mêmes mauvais côtés négatifs. Donc, il n'y a que les cheveux qui sont différents. Il n'y a que les cheveux qui sont différents. Voilà, mais alors, merci infiniment. Et tout à l'heure, on aura donc l'apport également du petit sac. Vous avez demandé, il est parti où? Nous-mêmes, on disait, il est parti où? Il nous a trahis. C'est le voisin de la trahison. Il viendra tout à l'heure pour pouvoir en parler, mais bien sûr, avant cela, et avec la complicité donc de Monsieur Cathy, on va juste après le jingle vous proposer ici. On va parler de quoi? Du massage avec les pierres. Avec Madame Kabé. Oui. Madame Kabé Cosmétique, la plus belle dame que j'ai vue. Voilà, une collègue. Elle était assise à côté de moi en plus, tu vois. Aujourd'hui, elle va pas s'asseoir à côté de toi. Elle est contaminée beauté, non, bon. Prends les heures. Aïda! Oh non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va se régler après. Maman, qu'est-ce que la pays a lancé sur moi, non? On va se régler après. Jingle, s'il vous plaît. C'est sorti. La magnificence de la belle Madame Kabé qui nous rejoint. Oui, c'est ma tenue et la fois dernière, elle est partie avec. Et puis ma robe de la fois dernière aussi. C'était mon anniversaire lundi, Madame Kabé. Oh, bon anniversaire. Non, il ne faut pas juste dire bon anniversaire comme ça. Il faut pas être comme Monsieur Kogwe. Il faut m'accompagner. Bien sûr, pourquoi pas. On va vous accompagner. À Kabé Cosmétique. Vous faites des petits soins. Je viens avec toi, maman. Non, jamais sans Elias. Il faut le chauffeur, il faut quelqu'un qui conduise maman. Je me propose. Jean, je vais monter dans ton moteur. Bonjour, bonjour, bonne arrivée. Merci. Alors, la fois dernière, vous avez découvert, donc, chers amis téléspectateurs, Madame Kabé Cosmétique sur le plateau. Vous avez été fort nombreux à poser des questions, à être aussi impressionnés également, donc, parce que vous avez vu, et surtout par la carrure de la personne elle-même. Elle a dit, je ne suis pas loin de la soixantaine, mais moi, et à côté d'elle, je fais sa grand-mère. Alors, quel est le secret? On va pouvoir en discuter aujourd'hui dans Pépite Beauté avec Miss Sandra. Mais avant, on va vous laisser regarder la caméra et dire bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à tout le monde. Monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Présentez-vous au moins. Oui, je suis Sylvain Mawena. Voilà, donc Monsieur Sylvain Mawena, vous êtes... Je m'occupe de la communication sur Kabé Cosmétique. Exactement. On va découvrir une nouvelle facette de Kabé Cosmétique aujourd'hui, n'est-ce pas Sandra? Oui. Comme la dernière fois, nous avons tous eu à savoir le lien entre le spa, on a mieux compris. Surtout, Elias a pris de bonnes notes et ça m'a plu. C'est plus les spaghettis en tout cas. Non, ça n'a rien à voir avec les spaghettis. Et je vais dire, aujourd'hui nous allons parler de massage, mais le massage autrement, parce qu'on sait tous que le massage existe, tout le monde l'a une fois au moins expérimenté, même si vous ne l'avez pas fait. Des fois, quand on sent des douleurs, on court rapidement à misozoder les fonds. Non, mais ça, c'est autre chose. Et avec Madame Kabé, nous allons parler de massage avec les pierres. Mais la toute première question, c'est de savoir
Je ne vais pas poser la question sur qu'est-ce que c'est le massage, mais quels sont les bienfaits du massage par rapport à une personne et à quel âge peut-on le faire? Parce que des fois, la plupart des temps ici à Lomé, on a remarqué que, excusez-moi de préciser Lomé, on a remarqué que c'est quand on a mal qu'on court vers le masseur. Alors que normalement, moi je conseille souvent même de faire le massage ne serait-ce qu'une fois par semaine parce que nous avons la pression, mais tel que ça fait tellement du bien. Mais beaucoup ne comprennent pas. On pense que c'est le luxe et autres. Là, je vous donne... Madame est là pour... Vous avez tout dit, même. Ce qu'elle a déjà dit, elle a tout dit. Le massage, c'est pour tout le monde. Ouais. Et c'est pour les petits bobos aussi, comme on dit. Et c'est relaxant surtout. Effectivement. Voilà. Ça décompresse et vraiment, quand on est un peu trop... surchargé. Ouais. Vraiment, ça détend vraiment. Mais d'abord aussi, c'est bon aussi pour les nerfs. C'est surtout bon pour les nerfs. Et surtout le massage à la pierre chaude, elle cible beaucoup les zones. Les zones. Oui. Voilà. Maintenant, le massage à la pierre, c'est ce que nous ne connaissions pas. Nous savons qu'il y a plusieurs types de massages qui se font de pays en pays. Mais avec les pierres, Elias a déjà fait le massage, oui. Presque tout le monde a déjà fait le massage, mais à la pierre, moi-même, je ne l'ai jamais osé. À la pierre, c'est pas quelque chose. C'est vrai qu'on dit la pierre chaude, mais elle n'est pas tant que telle qu'on met sur la peau. Ce n'est pas que c'est chaud ou jusqu'à ce que la personne dit c'est vraiment chaud. Ok. C'est vraiment chaud. On le fait chauffer dans un... D'abord, il est déjà dans une petite valise. Ok. Et c'est dessus, ça reste et puis on branche. Ok. Donc c'est des pierres chauffantes de manière électronique. Voilà. On enlève chaque fois et on met. Je pense qu'on a fait même une vidéo. Oui, on aura la vidéo tout de suite. Et c'est quelque chose c'est un massage en profondeur en fait. C'est vrai qu'on fait le massage, voilà, on fait le massage avec les mains et autres, mais celui-là, il dégage une chaleur qui est en profondeur. Ok, quel est le rôle de cette chaleur-là? C'est-à-dire, nous massons avec les mains, on se masse à la maison, on s'amuse avec les enfants, les partenaires et autres. Mais avec la pierre chauffante, quelle est l'importance? Non, mais attends, non, disons les choses vraies. Qui n'aime pas le massage ici? Bachana n'aime pas. Bachana n'aime pas. Bachana n'aime pas. Bon, d'abord, il faut dire que la pierre chauffante agit sous l'effet de la chaleur. Et cette chaleur fait beaucoup de choses. Par exemple, déjà dans la circulation sanguine, ça permet de faire fondre aussi les excès de graisse qu'on a qui bouchent les cavités de certaines voilà. Et ça agit sur les muscles surtout. Ça détend. Ça permet de relaxer surtout la relaxation. Et au niveau des nerfs, ça détend vraiment le nerf pour que la personne soit bien dans sa peau et qu'il soit vraiment à l'aise, quoi. Donc en fait, ça se base sur la chaleur. Et c'est cette chaleur-là qui va drainer tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a de mauvais. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, nous comprenons qu'avec le massage avec les pierres, c'est vraiment autre chose. Ce n'est pas ce que nous avons déjà expérimenté. Bon, si la Réa est prête, nous allons voir la vidéo et revenir sur d'autres questions, si vous.
Alors moi j'ai envie de poser une question. Ce sont des pierres? C'est des pierres même. Mais ce sont des pierres, c'est des pierres vraiment spéciaux aussi. Ok, d'accord. Et vous, comme vous le disiez, il y avait la petite valise à côté. Oui. Et vous avez dit pendant que, le micro, ok, vous l'avez dit pendant que l'élément passait, qu'on dépose, donc il y a des zones spécifiques, c'est ça? C'est ça, oui. Un peu comme quand on fait l'acupuncture ou Voilà, c'est quelque chose. En fait, c'est des massages sur les zones ciblées. C'est selon le mot que vous avez. Donc on va s'attarder sur cette partie. Si vous voulez, par exemple, quand on travaille sur les nerfs, il y a le nerf sciatique. Voilà, sur le nerf sciatique, il y a une route qu'on suit et on vous fait un massage sur tout le nerf. Donc ça travaille aussi les courbatures. Quand vous êtes courbaturé, on vous fait des massages aussi pour vous enlever tout ça. D'accord. Et après ça, normalement, vient un massage normal. Voilà. Ok. Parce qu'après ces pierres, vient un massage normal. Ok, là, ça fait double massage. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça la différence. Oui, c'est ça. C'est ça la différence. Alors, comment on les pose juste sur le corps ou bien vous mettez un produit? Ça Est-ce va qu'il y a avec quelque chose? des huiles. Des huiles essentielles. Voilà. Des huiles essentielles. La fois dernière avec vous, on avait vu qu'avec la couverture chauffante, le slim, aussi des huiles, des vaselines, mais des vaselines qui ne sont pas des vaselines qu'on achète au supermarché ou bien à la pharmacie. Ce sont des vaselines aussi spéciales. Comme vous le disiez la fois dernière, donc c'était non seulement un acte, c'est pas juste un acte luxueux ou de beauté, mais thérapeutique. Avec ceci aussi, on voit plus le côté thérapeutique. Oui. Alors j'ai envie de demander, c'est sûr que quand on entend KB, Cosmetics, on se dit c'est vraiment beauté, esthétique et tout. En le faisant ou en faisant ce massage particulièrement, quel est son apport peut-être sur la santé, non pas sur la santé, là on a compris, mais peut-être sur la beauté. Oui. Mais moi je trouve que ce sont des choses qui vont de lien. Ça va ensemble. Avant la beauté quand même, je pense qu'il faut quand même avoir la forme. Donc c'est une mise en forme en fait. Waouh. C'est aussi le corps et l'esprit. C'est pour ça qu'on dit un corps sain dans un esprit sain. Effectivement. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà. T'en fais pas. Parce qu'il faut avoir quand même tous les sens pour pouvoir quand même, faire autre chose. Exactement. Voilà. Et c'est l'occasion aussi de faire comprendre aux téléspectateurs et téléspectatrices que le massage déjà même rajeunit. Beaucoup. Wow. Mais quand on le dit... Donc on peut faire ça tous les jours? Non, pas tous les jours. Pas tous les jours. Une fois par semaine, ça peut aller. Minimum. Voilà. Au moins une fois par semaine. Une séance de... Il y a des gens qui sont vraiment aussi accros à ça. Parce qu'il y en a qui deviennent accros, oui. Quand on devient accro. Et donc c'est pour une séance de combien? Ça dure combien de minutes peut-être? 45 minutes. 45 minutes aussi. Voir, ça dépend si la personne vraiment veut un peu. De lui-même, on peut aller jusqu'à une heure. Ok. Madame Kabé, s'il vous plaît, avec les pierres chauffantes, on peut s'endormir? Parce qu'il y en a, dès que tu les touches, ils s'endorment. Les gens s'endorment. Oui. Quand on s'endorme, est-ce qu'il faut continuer ou bien attendre le réveil pour continuer? On continue. Ok. On continue parce que quand la personne s'endort, là, il est parti, il ne sent plus rien. Là, ça donne une sensation de bien-être. Oui. Et là, bon, vous s'endort jusqu'à la fin. Et quand on a fini même les massages, on le laisse dormir. Si on sait que la personne est profondément endormie,
On le laisse s'endormir jusqu'à ce qu'il se réveille. Jusqu'à X quand même. Oui, mais parce qu'il y en a qui abusent. Il y a de gros dormeurs même qui sont déjà là pour le massage. Oui. C'est plus bon, le réveil. Légèrement. C'est un repos en fait. 30 minutes au moins. Est-ce qu'après il y a des mesures qui doivent suivre, comme boire de l'eau, comme ne pas boire de l'eau, comme la fois dernière? Si, on boit de l'eau. On boit de l'eau. Oui. Ok. D'accord. Parce qu'après 1 heure de temps à se malaxer et tout, quand même ça donne envie de boire. Mais des fois ça crée même la faim. C'est le thé. Oui, des fois ça crée la faim, madame. Oui, normalement, oui. Il faut boire le thé. Le thé chaud, c'est très bon. Après, alors quelqu'un demande bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour à vous tous. La fois dernière, madame n'a pas donné la géolocalisation. Ok, on va parler de la géolocalisation aujourd'hui et on a cet autre message qui dit est-ce qu'on peut nous-mêmes utiliser nos pierres? Les ramener, j'arrive, les ramener pour qu'on les chauffe et qu'on nous les utilise. Non. Ben non, quel genre de pierre? Non, bon, je sais pas, dites-nous. Ça dépend de quelle pierre. Si c'est ramasser cailloux à la maison, bien à la plage, c'est pas la vous avez vu les pierres là, c'est totalement différent. C'est totalement différent. C'est quelque chose qui est déjà sculpté et c'est vraiment c'est fait spécialement pour des pierres vraiment. Spécial. Oui. Spécialement pour le massage. Voilà. Béton. Ouais, des pierres à béton. Les pierres à béton. Bonjour à vous tous. Bonjour. Pour quelqu'un qui a eu une hémiplégie et qui est en rééducation, est-ce que c'est possible de faire ce tact? Enfin, on parle du massage avec les pierres. Si, c'est normal parce que quelquefois même les docteurs nous amènent des gens comme ça qui sont en rééducation et on le fait. Puisqu'on a vu que ça travaille surtout sur les nerfs aussi. Donc il faut drainer tout ça, il faut détendre tout ça, quoi. Donc on conseille même les pierres chauffantes pour ce massage. D'accord. Déjà avec le massage avec les pierres chauffantes, pour une personne qui ne l'a jamais fait, on peut avoir de ces idées ou bien on a peur carrément de la chaleur peut-être. Parce qu'il y en a, quand vous êtes crispé, le massage ne passe pas. Pour un début, quels sont les prérequis ou bien, comment on l'appelle, pour une personne qui veut le faire essayer. Parce qu'il y en a qui ont tellement peur. Comme le dit madame, je crois que la chaleur ne touche pas. Ce n'est pas une chaleur brûlante. Ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas, c'est pas une chaleur brûlante. On va juste sentir qu'une... Il faut dire au prime abord que c'est les professionnels qui sont là, qui vont vous mettre dans le bain, qui vont vous mettre à l'aise, discuter avec vous, et puis bon, vous n'allez même pas sentir l'effet, tout ça. Alors bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Oui. Où se trouve le lieu du massage? Quel est le prix du massage? J'arrive, on arrive. On a cet autre message qui dit bonjour. La fois dernière, madame avait... Oui, alors est-ce que c'est sûr que nous découvrons, nous déroulons au compte-gouttes tout ce qu'on peut retrouver à KB Cosmétiques, mais la fois dernière, il y avait une question pour vous par rapport au Botox. Donc la personne revient dessus. On fait Botox au Togo? Bon, désolé, je demande. C'est pas les ventouses là? Non, c'est les injections. Ah non, ça je ne fais pas les injections. Ok. D'accord. Donc, vous avez compris, non? Pas d'injection, je vous en prie. Botox, c'est pour avoir ta beauté. Qui ne se voit pas. Non, c'est des beaux et de torse, tu vois. Oui, ce sont des beaux et des torses. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bon, plusieurs posent la même question, hein. Donc on va donner la géolocalisation de KB Cosmétiques, s'il vous plaît. Où est-ce qu'ils peuvent venir? Ou on leur dira juste d'appeler, on va leur indiquer. Non, on peut toutefois le dire. C'est dans la rue qui fait face à la rue qui va au collège Plateau, à Casablanca. En face du collège Plateau. Oui, en face de la rue qui fait face à Radio Bonne Nouvelle. Ok. D'accord. Ok. Alors on va vous laisser regarder la caméra s'il vous plaît et on va reprendre tout lentement pour tous ceux-là qui suivent parce que... Ok, d'accord. C'est à Casablanca, en face du collège Plateau.
Et c'est dans le vent de Radio Bonne Nouvelle. Voilà. En tout cas, quand on commence le vent, la troisième maison, c'est une maison qui est tout carrelée sur la droite. Sur la droite, tout marron, que des carreaux marrons. C'est cette maison-là. Exactement. Alors, les heures d'ouverture, les heures de... Parce que, est-ce qu'on peut venir... Faut-il prendre rendez-vous ou bien est-ce qu'on peut juste se lever? Si, il faut prendre rendez-vous parce que quelquefois, il ne faut pas que... Les salles sont occupées. C'est de 9h à 19h. Et dimanche, c'est sur rendez-vous. Sinon, c'est fermé dimanche, lundi, mais dimanche, après-midi, c'est sur rendez-vous. D'accord. Voilà. On est ouvert de mardi à samedi, mais dimanche, c'est sur rendez-vous l'après-midi. D'accord. Voilà. Et on a bonjour à vous tous. Bonjour. Appelez et puis on vous dira. Sinon, le prix, on ne peut pas vous donner le prix en direct. Je vous en prie. C'est ça. Non, quand même quoi. Non. Alors, bonjour. C'est Théo depuis le Bénin. Je voudrais demander à madame si les drépano aussi peuvent suivre cette thérapie. Je crois que si votre médecin vous le conseille, ou bien voilà, c'est possible. Puisque, comme l'a dit madame, des médecins envoient leurs patients. Et donc, il faut que le médecin vous donne une note. Il faut avoir l'avis. Voilà. Vous autorisant à pouvoir aller le faire et puis là vous pouvez le faire. Bonjour, est-ce que à KB Cosmétiques on fait aussi des liftings? Oui. On va pas tout dévoiler aujourd'hui là, comment? Ne volez pas nos trucs. On peut aller, les liftings, ce sont les liftings colombiens. Tu connais la colombien? Les liftings colombiens. Je pense que même le lifting colombien pourrait intéresser la personne qui parle du Botox. Puisque, bon, on a les mêmes effets, mais sans le Botox, sans injection. Sans injection, ok. Bon, je suis désolée, nous on ne connaît pas. Qui connaît le lifting ici? Elias et moi, on va s'enlever. Alors, le lifting colombien, qu'est-ce que c'est, madame? Bon, le lifting, il y a plusieurs façons de lifting d'ailleurs. Il y a le lifting du visage, des mentons et tout, ça je le fais aussi. Mais il y a le lifting colombien qui consiste pour les fesses, fessiers et le lifting pour les seins. Donc c'est celui. Tu as un cadeau d'anniversaire. Ça grossit ou c'est? Ça fait grossir, ça fait sortir, ça donne du volume. Ça donne du tonus. Attendez, non, ça va vite. Ça va vite. On se calme. 3 en 1. On se calme. Donc le lifting colombien. Oui. C'est pas ton ventre, on a dit ça va sortir. Alors c'est pour aider à rebondir le postérieur. Oui. Celles ou ceux, puisque les hommes aussi le font. Ou celles ou ceux qui se sentent vraiment très plats postérieurs et qui Félix, veulent leur donner du volume. Qui veulent un peu de volume, voilà. On le fait, c'est un lifting colombien. D'accord. D'accord. Je crois que on va avoir des images après, peut-être. Oui, Comment ça? Bon, non, on va pas montrer les. Je vais pas montrer, mais je vais faire des images en montrant que les ventouses. Ok. C'est à base de ventouses. Ok. Ce sont des ventouses. Donc je vais faire un truc avec des ventouses. D'accord. D'accord. Voilà. Alors donc, par contre, vous avez dit qu'il y a d'autres liftings que vous faisiez. Ça, c'est pour le visage, le menton. On rejoint ce que vous disiez. Là, c'est quoi? Ce sont des massages ou c'est Non, ce sont des appareils qu'on prend pour tirer surtout les cernes, les rides et le doux menton. Ok. Voilà. Donc, est-ce que le lifting colombien se fait aussi pour la poitrine? Si. Oui. Ça concerne même la poitrine et les fesses. En fait, ça permet de plus de volume donner du volume à la poitrine, raffermir la poitrine, donner du tonus à la poitrine. Les poitrines qui sont fermes. Elias, tu as quoi? Ce qui veut dire que si une dame a eu un bébé, et puis bon, l'allaitement, vous savez, ça a entraîné, on peut venir faire le lifting colombien pour... rebondir. Combien de fois? Il faut faire plusieurs séances. Ouais, ça c'est clair. La vérité, il faut faire plusieurs séances. Mais moi, je donne toujours 10 séances, plus 2 gratuits, mais il faut quand même faire l'entretien. Oui. D'accord. Il faut toujours faire, c'est comme pour l'hypocavitation, il faut toujours faire l'entretien. D'accord. Voilà.
Bien, alors ça pleut, hein. Bonjour, s'il vous plaît. Oui, prix, c'est où? On va juste vous redonner la géolocalisation. Merci infiniment. Et pour le prix, vous allez regarder tout à l'heure l'élément. Vous allez voir le numéro de téléphone et puis vous allez appeler pour prendre rendez-vous. C'est important. Alors on reprend. KB Cosmétiques se trouve à Casablanca. En face du collège Plateau. Dans le vent de Radio Bonne Nouvelle. Voilà, et c'est la troisième maison à droite. Toute carrelée. Et vous verrez une grosse, voilà. Lumineuse de KB Cosmétiques. Exactement. Et avec la complicité de M. Cathy, nous allons vous reproposer encore une fois ce dont nous avons parlé ce matin avec Mme KB, qui est donc le massage avec les pierres. Et puis juste derrière, prenez les numéros, je vous en prie, pour pouvoir donc prendre rendez-vous. Et on va parler ensuite après de lifting la prochaine fois qu'on aura le plaisir et l'honneur d'avoir Madame sur le plateau. C'est bon? Merci infiniment. Avec la complicité de M. Cathy. « 10 93 29 09 ». Donc, vous avez bien pris le pli avec le numéro de KB Cosmétiques pour pouvoir avoir toutes les bonnes choses au niveau de votre santé physique et de votre santé également, ou de votre beauté esthétique. C'était important de le préciser. Je tiens à dire à M. Cathy, s'il vous plaît, vous m'avez demandé en inbox comment faire pour me faire un cadeau, un petit lifting, 10 séances de lifting, et puis vous et moi pour cette année-là, c'est bon. C'est au COI. Seulement. Oui, seulement. Ah, et puis n'oubliez pas le fils de maman. Vous savez, je suis son fils. C'était le 12. Hein. 5 séances seulement. Elias, est-ce qu'il t'a envoyé texto aussi? Non, on ne veut pas beaucoup. Hey, Naïda. Bonjour, monsieur Saf. Oui, bonjour, madame Aïcha, bonjour le plateau. Vous nous avez fui, vous êtes parti. Bonjour, psychologue Saf. J'étais à Palimé. Ah oui. Pour un atelier sur la violence basée sur le genre. Voilà. La violence basée sur le genre, on en parle et on prévoit un numéro pour ça, hein, mais pas aujourd'hui en tout cas, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre nous disons souvent, même si on sait que ça existe, beaucoup d'entre nous refusons le fait de croire aussi que il y a des hommes qui peuvent être, voilà, tout ça là. Mais on en parlera. Aujourd'hui, vous le savez, on est à quelques semaines
de la rentrée scolaire. Et on a donc des messages de parents qui sont venus pour vous, pour savoir comment faire face, comment épauler son enfant qui fait face à un échec pour la nouvelle rentrée. Il y a une maman qui dit sa fille a refusé de poursuivre les études parce qu'elle a échoué. C'est sa 5e fois d'échouer au bac. Elle a toujours de bonnes notes, mais elle a échoué. Et malgré tout ce qu'ils disent, la petite dit non, qu'elle refuse totalement. Elle ne veut plus aller. Malheureusement, la petite sœur de la fille aussi a échoué cette année et les deux ne veulent pas aller à cause juste de la honte. Comment est-ce qu'on peut accompagner donc, nos enfants qui ont fait face à changer d'école? Si tu n'as pas les moyens. Alors, on commence par en parler, oui. Oui, merci pour la question. L'échec scolaire est parfois douloureux. Très douloureux pour beaucoup de personnes parce que on vous évalue que par cela. Oui, c'est vrai. On vous accorde de la valeur parce que vous avez réussi à l'école et on vous prive d'un certain nombre de choses. On ne vous félicite pas quand vous échouez à l'école. On réduit votre qualité de personne qu'aux résultats scolaires. Parfois c'est dommage, mais c'est ça la société. En fait, c'est comme ça c'est conçu. Alors, c'est difficile de retourner dans une école où on voit les autres peut-être qui sont en classe supérieure ou d'autres qu'on a perdu parce qu'ils sont partis. Pour celle qui a échoué au bac, ses amis seront peut-être en maîtrise parce qu'elle fait déjà 5 ans. Peut-être les amis sont en maîtrise ou en master et puis elle se dit moi je suis voilà et donc oui mais ça arrive, c'est le petit frère de tes amis exactement qui te les élèves qui étaient en classe de 4e vont te dépasser alors que toi tu étais en terminale. C'est un vécu assez douloureux, très douloureux, je comprends, mais je crois que cette intervention à la télé ne suffit pas pour aller en profondeur des choses et plus aider cette personne à sortir et à faire face à sa vie, l'école surtout. Parce que je me dis, et moi j'ai toujours ce défi en disant, arriver en classe de terminale, ne pas avoir le bac, c'est comme on a perdu 3 ans au lycée. Pour moi c'est comme ça. Parce qu'on ne va pas vous recevoir dans une entreprise avec votre niveau probatoire. On va vous évaluer par rapport à votre niveau BPC. C'était ce MIFA. Voilà, alors que vous avez eu le niveau terminal. Et donc pourquoi pas peut-être se concentrer. Parce qu'il doit y avoir forcément un facteur qui fait qu'elle échoue. Et il faut qu'on creuse pour comprendre pourquoi. Parce que, les deux ont échoué cette année. Si on les dit, elle travaille bien, mais à l'examen, il y a un problème. Est-ce que c'est la peur de l'examen? Est-ce que les jours de l'examen, est-ce qu'elle se retrouve dans des conditions? On ne sait pas. Il faudrait qu'on l'écoute pour véritablement l'aider. Maintenant, comment faire pour qu'elle reprenne? Je pense que la réaction familiale est très importante. C'est-à-dire, quand un enfant échoue à l'école, quelle est la réaction que d'habitude nous faisons? Est-ce qu'on critique? Est-ce qu'on culpabilise? Est-ce qu'on encourage? Voilà. Maintenant, c'est bien vrai, c'est pas aussi tout le monde qui doit forcément avoir les diplômes. Félix n'est pas d'accord. Oui, c'est pas forcément tout le monde qui va avoir les diplômes. Des gens ont d'autres qualités qu'ils peuvent valoriser ailleurs. Ça aussi, c'est vrai. Mais si les parents souhaitent que cet enfant aille plus à l'école, moi, j'aurais souhaité l'écouter. Moi, écoutez l'enfant d'abord parce que c'est elle, c'est sa vie, c'est elle qui décide. Parce que ça ne sert à rien aussi de forcer à envoyer la personne à l'école. Le reste viendra à la motivation. Je peux être à l'école mais ne pas être motivé à apprendre les leçons et à réussir. Parce qu'il faut un travail qui doit être autour de cette décision pour qu'on aide véritablement l'enfant. Maintenant, ce que je peux dire pour l'encourager, nous devons comprendre que
la réussite scolaire n'a rien à voir avec la réussite sociale. Il faut qu'on dépasse là. Qu'est-ce que vous entendez par réussite sociale? Exactement. Avoir la maîtrise, celui qui aujourd'hui, son premier échec remonte de 5 ans. Ça voudrait dire que ses collègues sont déjà en maîtrise. Donc, elle s'est dit, elles ont déjà réussi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ceux qui ont réussi le bac, oui, c'est ce que ça veut dire. Que les gens qui ont la maîtrise, forcément, vont avoir une vie... C'est peut-être comme ça les gens supposent, mais c'est carrément faux. C'est carrément faux parce que la vie, c'est autre chose. Avoir les diplômes universitaires, avoir les papiers et tout ne veut pas dire que vous avez réussi dans la vie. Je suis d'accord. Et donc, c'est pour cela que je lui dis, elle peut aujourd'hui être, je ne sais pas, moi je vais donner un exemple de mon parcours, le bac en 2004. Moi j'ai eu mon bac en 2004 et j'ai eu un collègue qui a échoué et c'est en 2011 qu'il a réussi à son bac. Et je l'ai beaucoup encouragé. Oui, 7 ans. Je l'ai beaucoup encouragé parce que chaque fois, même étant à l'université, je revenais l'encourager dans certaines matières. Je l'aidais à faire beaucoup de choses. Elle échouait, je l'encourageais. Il faut aller, il faut aller, il faut aller. Et finalement, il a eu le bac en 2000. Je lui fais un coucou, Arrêt. Il sait que c'est comme ça que je l'appelle Arrêt. Je lui fais un coucou et il a eu le bac. Et il a passé l'examen des assistants médicaux. Il est assistant. Vous comprenez? Après 3 ans, lui a commencé par travailler avant moi. Ah, c'est-à-dire que, comme ça, il faut comprendre la vie. Il a un meilleur job avant moi. Parce que moi, avant le bac, moi, je finissais, je devais soutenir en 2012. Vous comprenez? Oui. Et donc, ma soutenance en 2012 après, et maintenant, il faut faire des stages par-ci, par-là, et tout, et tout, et tout. Et donc, finalement, lui et moi, on a commencé par travailler à la même période pratiquement. Vous comprenez? Donc ça ne voudrait pas dire que c'est parce que moi j'ai eu le bac en 2004 que forcément j'ai un boulot juste après. Non. C'est des choses qui arrivent. Les gens ont quitté les bancs d'études. On a rencontré des gens qui déjà le BPC, ils avaient des difficultés, ils n'ont pas eu le BPC, mais après sur le plan social, on ne peut même pas nous comparer, quoi. C'est carrément autre chose. Donc c'est pour dire à cette dame et à cette sœur-là, de comprendre que le bac, oui, si elle veut l'avoir, elle va l'avoir, elle va l'obtenir, parce que c'est une décision, hein, en fait, c'est ça, c'est le courage, c'est la persévérance qui va vous arriver à bout. Mais dire que les autres qui sont partis il y a 5 ans, je suis sûr qu'il y a certains qui n'ont pas encore eu la licence. Et donc c'est sûr que quand elle aura le bac l'année prochaine, peut-être qu'elle va même dépasser certains avant la maîtrise. C'est en fait ça, quoi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc je lui dis beaucoup de courage d'affronter. Au fait, la vie, on l'affronte. La vie, c'est un défi. La vie, c'est pas la réussite d'emblée. Ça n'existe nulle part. Les gens qu'aujourd'hui vous voyez dans réussi entre guillemets, c'est pas des gens qu'on a pris de 0 pour mettre à 10, c'est des gens qui ont évolué graduellement. Exact. Et nous, que vous voyez sur des médias et donner des conseils, nous avons évolué aussi graduellement, avec beaucoup de difficultés. C'est vrai, non? Et voilà. Et monsieur, ça c'est le porte-parole de monsieur Ataï. Donc vous tous qui vous moquez de mon fils, mon bébé Elias là, demain vous serez choqués. La vie pour toutes ces personnes n'a pas été du tout facile. C'est des hauts, des bas. Mais il faut se dire, j'ai un objectif à atteindre et je dois l'atteindre. C'est tout, quoi. Et donc le reste, je sais qu'il y a des préjugés, il y a des jugements que les gens font, ils vont vous critiquer et tout, mais optez pour la finalité. En fait, c'est ça. Voilà. Alors quelqu'un dit bonjour le plateau, apprenons à nos enfants ou élèves à dépasser leurs limites. Faites comprendre à l'enfant que l'échec fait partie de la réussite. Voilà. Ce qui importe, c'est la réussite sociale et lui promettre qu'elle a tous les soutiens de la famille pour la réussite de cette année. Monsieur Victorin depuis Kakaveli.
Bonjour à vous tous. Monsieur Saf, vous étiez où? Je vous cherchais l'eau. Alors, je suis là. Je suis maintenant là. Voilà. Mon fils a échoué et cette année, normalement, il devait aller vivre avec son père. Son père a appris qu'il a échoué. Son père l'a appelé pour lui dire qu'il lui faisait honte de ne pas venir. Mon enfant est totalement déboussolé. Je vous en prie, aidez-nous. Oui, non, je crois que c'est le mental de... C'est pas au père il faut parler, c'est le mental de l'enfant qu'il faut relever. Oui, oui. Je pense que c'est ce que je disais, qu'il y a des propos, des simples mots au fait qui détruisent. Ça fait mal aussi, hein, si tu t'es saigné pour payer la scolarité et puis l'enfant te ramène... Je suis d'accord parce que, vous savez, quand on saigne, on donne de l'argent, on paie tout, on met tout en œuvre pour que l'enfant réussisse. Un téléspectateur l'a déjà dit, l'école, au fait, il y a deux réponses. Soit vous réussissez, soit vous échouez. Ça, c'est inévitable. Il y a des gens qui vont forcément réussir chaque fois. Il y a d'autres qui vont peut-être échouer une fois, deux fois, plusieurs fois. Ça, on ne peut pas l'éviter, au fait. On ne peut pas éviter l'échec. Quand il y a, comment dire, l'étape d'évaluation. Oui. En fait, l'école s'est évaluée, au fait. Et lors de cette évaluation, certains peuvent passer à côté et d'autres pas vraiment. C'est pour cela, pour éviter l'échec dans toute sa globalité, l'évaluation sous d'autres cieux, on recycle. C'est-à-dire on permet à ceux qui ont échoué à la première session de reprendre à la deuxième session pour réduire. Voilà. Parce que les gens ont compris que cette réussite ne dit pas j'ai réussi dans la vie. Voilà, en fait c'est ça. Et donc, dire à un enfant que tu me fais la honte parce que tu as échoué, je pense que c'est trop fort. C'est trop fort parce que quand vous dites à une personne, vous me faites honte, vous l'humiliez, vous le dégradez. Elias, je suis fière de toi. Ça voudrait dire quelque part que l'enfant du coup primaire et jusqu'à maintenant vous fait honte? Non. Et donc c'est maintenant qu'il a échoué qu'il a commencé par vous faire honte? Et il faut évaluer les mots qu'on utilise. C'est quelqu'un qui a quitté un CP1, un CP2 jusqu'en terminale ou je ne sais pas quelle classe aujourd'hui. Ça voudrait dire quand même que cette personne possède certaines qualités qu'on ne doit pas ignorer. La personne a déjà fait certains efforts à traverser des situations jusqu'à arriver à un niveau aujourd'hui. Et tous ces efforts en arrière sont oubliés automatiquement parce qu'aujourd'hui l'enfant a échoué. C'est dommage. C'est justement ce qui fait que les gens sombrent. C'est le fait que la personne se dit j'ai fait des efforts, mais finalement on trouve que je ne suis bon à rien. Et ça touche forcément l'ego de la personne. Et cette personne peut décompenser, peut tomber malade, peut faire une dépression, peut faire des troubles de la personnalité. Cette personne peut devenir, simplement que vous utilisez, la personne peut être détruite. Vous voyez? C'est justement pour cela que pour dire des mots, il faut justement savoir les dire. Et bien réfléchir. Et surtout quand la personne est dans une situation de choc, parce que déjà l'échec c'est un choc, c'est un bouleversement, c'est des frustrations. Vous venez vous rajouter à cette frustration que la personne vit déjà. On pense que quand quelqu'un échoue et qu'on vient, on lui dit non, sois courageux, ça arrive. On pense que on l'encourage. Non, c'est pas ça. Mais cette personne a besoin de la force pour encore avancer, pour affronter plusieurs fois et encore l'échec. Mais quand on vient lui dire, toi tu ne vaux rien, là on tape dessus, c'est-à-dire on le sombre encore plus. Et c'est en fait, moi j'ai connu de l'échec. Oui, j'ai connu de l'échec. L'échec tous les jours. Et quelque part, je comprends parfaitement les réactions de nos parents
qui n'ont pas les mêmes compréhensions de la chose. Moi, aujourd'hui, Dieu merci, mon enfant échoue, oui, mais je ne peux pas tenir un propos comme ça. Parce que mais si jamais il boit, on va l'enfermer. Et je comprends que c'est douloureux parce qu'on a mis beaucoup d'efforts. On espère que cette année, l'enfant doit partir. Et voilà. Et puis, aussitôt, et puis, quelque part, on oublie que les chemins de nos enfants ne sont pas nos chemins. C'est eux et nous. Et donc, pour eux, tout ce qu'on a planifié, l'enfant doit pouvoir le faire sans échec, et sans pour autant donner des excuses. Mais c'est eux. Est-ce que l'enfant dispose aujourd'hui, évidemment, de toutes les potentialités? Et une fois arrivé là, l'enfant peut s'en sortir. Alors, Monsieur Saf, on a ce message, il faut que vous répondiez. Bonjour à vous tous sur le plateau. J'aime beaucoup votre émission et j'aime bien quand le psychologue vient sur le plateau. Je vous suis, donc répondez-moi avant que je ne puisse partir. Il y a un conflit entre ma femme et moi parce que notre enfant est très intelligent et on décide de lui sauter des classes. Moi, je ne suis pas pour. Ma femme, elle insiste pour qu'on lui saute des classes, mais je ne veux pas qu'il ait le bac à 14 ans. Est-ce bon de faire sauter des classes, Monsieur Saf? Ok. Moi, en tant que... Je vais répondre en tant que psychologue. Sauter des classes, mais c'est avantageux. C'est avantageux quelque part. Ça bon. À Monsieur Saf, j'ai oublié. Je vais répondre en tant que psy, pas en tant que parent. Parce que nous, les parents, on veut que nos enfants aillent très rapidement. Mais en tant que professionnel, il y a des enfants qui sont hyper intelligents. Et donc, quand vous les mettez dans une classe, ces enfants s'ennuient. Parce que leur quotient intellectuel est très, très élevé et ils captent très rapidement un certain nombre de choses. Ce que j'aurais souhaité, c'est de permettre à ce qu'on évalue le QI de cet enfant. D'abord, parce qu'il ne s'agit pas de sauter juste parce qu'il faut sauter. Parce que le quotient intellectuel de l'enfant va permettre de quantifier le fait de sauter, de comprendre que quand on lui saute de classe, ça ne va pas demain avoir des répercussions sur lui parce que au fur et à mesure qu'on saute, les difficultés deviennent plus énormes. Et donc la maturité, il y a certaines classes. Je vais vous donner un exemple. Quand vous voulez faire la psychologie, ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, mais il y a aussi la maturité. Vous comprenez? Il faut être mature parce que quand vous recevez un couple qui a des difficultés, vous allez faire comment si vous-même vous n'êtes pas mature? Si vous-même vous n'avez jamais rencontré Goumen, si vous-même vous n'avez jamais fait face à... les Goumen! Donc vous avez vécu Goumen. Ouais. Quelque part, vous recevez des personnes qui ont des expériences plus que vous. Mais vous êtes professionnel, donc quelque part, il faudrait que vous-même vous ayez la matière. Pas parce que vous êtes intelligent, non. Parce que l'intelligence ne s'applique pas partout. Mais c'est le quotidien, c'est le vécu, c'est l'expérience dont tu disposes parfois. Donc le fait de sauter, je ne vois pas que c'est carrément mauvais, mais moi je vais souhaiter qu'on évalue le QI de l'enfant pour voir sauter va lui faire du bien. Maintenant, quelle est la conséquence de sauter des classes? Il y a certaines séries que l'enfant ne pourra pas faire. Quand on saute des classes à des enfants, plus tard vous allez voir que ces enfants ont des difficultés pour embrasser des matières, certaines matières qui sont purement scientifiques. Vous comprenez? Parce que quand vous sautez, quand vous sautez les B.A.B.A., vous voyez, la personne... Félix n'est pas d'accord. Oui, pourquoi? C'est souvent le contraire que j'observe. Quand on saute des classes? Souvent les scientifiques, même, bon. La plupart des scientifiques, ce sont des enfants à qui on a sauté des classes. Je vais donner des exemples. Il y a des sourds-doués. Hein. Il y a des sourds-doués. Ne confondez pas les sourds-doués et ceux dont je parle. Pas les sourds-doués, hein, les surdoués. Voilà. Et quand je prends par exemple quelqu'un à qui on saute une classe qui n'a pas maîtrisé le B.A.B.A. de la biologie, de la physiologie et qui doit aller en médecine. Vous comprenez un peu? Qui doit aller en médecine, faire l'anatomie, la physiologie et tout, et tout. Oui, mais même, je pense que dans le cadre académique, à l'école, avant de sauter une classe, l'école évalue d'abord
Et si par exemple on doit... Pas forcément. Non. Non, je sais de quoi je parle. Tu peux pas aller faire la classe de seconde si tu n'as pas fait le BPC par exemple. Oui, Non, pas de ça. Voilà. Donc je crois que l'école évalue. Si un enfant veut faire la terminale D, par exemple, c'est que à terminale D, il y a les cours de SVT et les cours de mathématiques. Donc, on évalue la capacité de l'enfant à pouvoir faire la classe avant de la mener. C'est pourquoi certaines personnes, par exemple, après la seconde, on leur dit non, tu ne peux pas continuer en C, tu dois continuer en série D, vu tes performances. Donc, je crois que les écoles font ce travail. Je vais expliquer mieux peut-être ce que je dis. Je parlais d'un cas précis. Je disais déjà, il y a des enfants hyper intelligents et il y a l'autodictat à la maison qui les accompagne. Ne comparons pas ce qui se fait en Europe et ce qui se fait chez nous. Il y a des accompagnements, en dehors du fait qu'on a sauté la classe, il y a des accompagnements spécifiques qu'on fait à ces enfants, que nous on ne voit pas, qu'on ne nous montre pas à la télé, qu'on ne documente pas et qu'on n'a pas vraiment les sources. Mais à la maison, l'enfant a d'autres documents, l'enfant a d'autres accompagnements qu'on fait qui l'accompagnent dans telle matière. Vous imaginez un enfant à qui on saute des classes, il va et puis il va faire la chirurgie. C'est des trucs comme ça que je veux que vous compreniez. Je donne un exemple, par exemple, de la psychologie. Un enfant comme ça peut aller en psychologie et réussir. Vous comprenez? Peut réussir jusqu'à finir avec mention, je ne sais pas quoi, mais dans la pratique, ça ne serait pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la pratique, ce ne serait pas la même chose. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne s'agit pas juste de sauter des classes. Est-ce qu'il y a de l'accompagnement qui va se faire pour que demain l'enfant puisse véritablement embrasser sa carrière sans difficulté? C'est ce qu'il faut voir. En fait. Oui, j'aurais une question, si savent quand on saute des classes comme ça aux enfants, je crois qu'ils sont confrontés dans la classe à des personnes plus âgées qu'eux. Ouais. Est-ce que ça ne pose pas aussi un problème? Évidemment, il y a aussi des effets de discrimination. Le problème, c'est que nous, là, quand nous avons suivi le cursus normal, et peut-être en troisième, je suis là à l'âge de 13 ans, et que mon collègue de banc, c'est un bébé de 9 ans. Aussi. Mais moi, je le déteste tout de suite. Hein. Carrément. Donc, le plus souvent, ce sont les grands qui ont un complexe. Voilà, ce qu'on voit simplement... je ne voudrais pas appeler un certain nombre de choses, mais il y a certains cours qu'on va vous donner quand vous êtes en spécialisation, c'est-à-dire qu'à un niveau plus élevé. Et ces cours, vous-même, vous serez torturé. Vous-même, parce que vous n'avez pas ce niveau de comprendre ça, parce que je parle ça, par exemple, de tout ce qui est sexualité, tout ce qui peut rentrer dans la sexologie, tout ce qui peut rentrer, je ne sais pas quoi. C'est des cours un peu plus... Elias, je ne te reconnais pas. Tu comprends? Et vous imaginez, pour ces cours, un enfant qui n'a pas 18 ans, vous comprenez ce que je veux dire? Un enfant qui n'a pas encore 18 ans, où on doit lui parler d'un certain nombre de choses. Je sais de quoi je parle, hein. Et je ne veux pas donner les noms. Voilà. Donc, non, donnez un nom au moins. Vous aimez ça? Ça touche la sensibilité et puis la maturité de la personne. La personne écoute des choses et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'après il y a un accompagnement? C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y a après un accompagnement? Moi, j'ai vu des collègues psychologues qui sont sortis des entretiens qui ont dit, je ne fais plus de la psychologie. Oh. Vous comprenez? Voilà, totalement brisé, détruit. Et donc, il a fallu maintenant par manque de maturité. Voilà, il a fallu maintenant que nous, on les accompagne. Il faut faire un suivi. Pas parce que la personne est intelligente, mais c'est ce que j'ai dit. On peut sauter, oui, mais accompagner autrement cette personne pour que, dans l'avenir, on doit faire des préventions tout de suite. Pour que lorsque l'enfant aura des difficultés, on puisse l'accompagner et lui dire, ah, arrivé ici, il peut avoir ça, il peut avoir ça. Pour qu'il n'y ait pas parce que l'enfant est intelligent. Et je l'ai déjà dit, un enfant intelligent est vulnérable.
Merci beaucoup, Monsieur Saf. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, hein, mais je tiens juste à dire, si nous comprenons bien, on peut faire sauter de classe à un enfant qui est extrêmement intelligent, mais il faut comprendre qu'il faut l'accompagner, ne pas juste le laisser à l'air libre comme ça, parce qu'il risquera d'avoir des difficultés. Et là, c'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, c'est parce qu'il n'est pas encore mûr pour faire face à certaines situations. Sinon, faire sauter des classes, voilà. Maintenant, lorsque l'enfant même reste sur place pendant 18 ans, comme mon fils Elias, et 20 ans dans la même classe comme mes fils Rodi, on en parlera aussi. Merci. Voilà, désolé, je n'ai pas pu lire tous vos messages. On va terminer rapidement avec donc le prénom. Personne n'a trouvé, donc personne n'aura le cadeau. Monsieur Kogwe, le prénom autochtone? Corneille. Voilà. Ah, on va revenir demain dessus. Ah non, mais ça, il faut même apprendre à le prononcer. Monsieur Cathy. Oh, mais j'adore le nom. Était donc... Monsieur Cathy était à la réalisation ce matin. On vous kiffe fort, ainsi que toute l'équipe technique là-haut. On vous embrasse. Merci à Bachana, très fatigué aujourd'hui. On voit que l'amour de la nourriture n'a pas arrangé les choses. Et merci également à Monsieur Kogwe. Merci Monsieur Saf, numéro de téléphone. Le 90 83 65 59. 90 83 65 59. Ils sont nombreux à écrire pour vous dire de me payer les soins. Donc on va en parler. Les 10, allez. Oui. Les 5 c'est pour moi. Merci beaucoup à vous la famille et demain on se retrouve pour terminer en toute beauté. D'ici là, portez-vous bien, restez encore et toujours sur la chaîne Mère. Bye bye. Créée depuis 1990, l'École supérieure d'informatique, de business et d'administration, ESIBA est membre de l'Agence universitaire de la francophonie. De la licence au master, ESIBA vous propose des diplômes reconnus par l'État togolais et reconnus à l'international. Licence en transport et logistique, licence en management et économie du numérique, spécialité économie numérique, marketing digital, gestion de projets innovants, technico-commercial, licence en système informatique et logiciel, licence en réseau mobile et sécurité, licence en maîtrise des énergies renouvelables, licence et master en communication et négociation commerciale, licence et master en administration et gestion des ressources humaines, licence et master en finance et contrôle de gestion, master en informatique et réseau. Contactez-nous sur le 22 51 17 87 ou visitez notre site web www.esiba.tg. ESIBA Business School, l'expérience au service de l'éducation. Les filles, je suis prête pour les soirées. Waouh! Avant, je ne pouvais pas aller à cette soirée parce que mes serviettes n'étaient pas du tout sûres. Mais ça, c'était avant. Depuis que j'ai essayé et adopté les serviettes Naval Girl, je peux aller m'éclater à n'importe quel jour du mois. Conçues spécialement pour éviter les fuites et les débordements, les serviettes hygiéniques Naval Girl absorbent instantanément le liquide, vous rendent sec et vous procurent une sensation de propreté tout au long de la journée. Dans les boutiques, sur les étalages, femmes, exigez l'original. Naval Girl, le choix de toutes les femmes. Pour le délice de vos cuisines, adoptez Cookzen. Préparez zen, mangez zen et pas cher. Cookzen en vente partout.
te donner un secret, tu m'en donnes un autre? Oui, vas-y, je t'écoute. Quel parfum tu utilises pour ta bouche? Un parfum? Mais non, je n'utilise pas de parfum. Enfin, laisse-moi te montrer. C'est tout simplement le chewing-gum Nice Fresh. C'est ça ton secret? Oui. Le chewing-gum Nice Fresh existe en menthe, pastèque et fraise pour garder votre haleine toujours fraîche. Nice Fresh, souriez.